Salut tout le monde, je vous retrouve avec grand plaisir. Alors, je filme dans ma chambre, sauf que vous avez une autre vue. Vous avez voilà, vue sur le mur qui se trouve derrière le lit, parce qu'aujourd'hui je filme, je suis installée sur le lit, bien assise, parce que je suis un peu bloquée encore au niveau du dos. Mais voilà, il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo. Voilà, je vais en profiter pour vous faire après une autre vidéo haul, tant que j'y suis, comme ça, comme je suis bien installée. Voilà, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter 3 palettes. Ce sont 3 palettes de la toute dernière collection de chez Nabla Cosmétiques, des Cutie palettes. Donc elle a sorti 3 produits à chaque fois. Vous avez une palette, un rouge à lèvres et un crayon multifonction, c'est-à-dire que vous pouvez pour le contour des lèvres ou pour les yeux ou pour en base sur les yeux. Moi je n'ai pris que les palettes. Vous pouvez trouver soit donc individuellement, soit en coffret. Moi là j'ai commandé les 3 palettes, je les ai pris sur le site Colors and Makeup. C'est un site que je découvre pour la première fois, c'est ma première commande dessus. Et franchement, ça vaut le coup. C'est un très bon site. Je vous mettrai le lien quelque part par là. Voilà, donc vite fait, avec ma commande, j'avais eu un petit cadeau, un petit rouge à lèvres comme ceci. Voilà, je trouve tout ça toujours très sympathique de recevoir un petit cadeau quand on fait une petite commande. Voilà, c'est très gentil. En plus, c'est tout à fait mon style, tout à fait le type de couleur que je porte. Voilà, bon. Alors, on va passer à la vidéo. La présentation sur les palettes, je voulais dire. Voilà, donc si ça vous intéresse, c'est par ici. Alors, je vais vous montrer les 3 palettes. Elles ont un design qui a été fait exprès pour ces palettes. Donc, elles se présentent comme ceci. Il y en a déjà eu, il me semble, 2 qui sont déjà sorties en Cutie palette. Une nude et une corail. Là, donc voici donc les 3 nouvelles. Celle-ci, c'est la métropolitaine. Je trouve le packaging vraiment très, très, très joli. C'est marqué en relief, en petit pointillé en relief. Là aussi, c'est du relief. Et donc, vous avez un petit miroir comme ceci avec marqué donc Cutie palette et au-dessus Nabla et la petite protection. Et voilà comment se présente la palette. Voici les couleurs. Alors en fait il y a 2 mats et tous les autres sont là, ce sont les 2 mats, le reste est irisé. Celui-ci c'est plus un peu pigment pressé plutôt. Oui, ces deux-là, c'est plutôt du pigment pressé et là, c'est plus irisé. Donc, moi j'aime bien. Ce sont des couleurs très sympathiques. On peut faire de très beaux mélanges, très beau maquillage avec, je pense. Quant à la présentation, je trouve très jolie. Donc, on voit l'épaisseur. Ça se ferme, vous voyez, comme si c'était aimanté. Donc, il y a 6 fards. C'est 100% vegan, ce qui est très très bien. Et par contre, c'est cruelty free aussi également, il me semble. Par contre, j'ai pas le poids de la palette. Ça, c'est dommage. Ensuite, la deuxième palette. Alors, apparemment, celle-ci, c'est la moins aimée du trio. Pourquoi, je ne sais pas. Personnellement, je la trouve super sympa. Elle s'appelle White Berry. Donc tout de suite, ça vous met dans l'ambiance des tons de la palette. Hein. Vous savez, c'est très, très fruité. Je ne sais pas pourquoi elle ne plaît pas. Moi, je la trouve particulièrement jolie comme harmonie. Voilà. Donc comme là, vous avez par contre 3 mats, 3 fards mat et 3 irisés que je trouve vraiment très jolis. Et celui-ci,
Il fait des petits reflets, je sais pas si vous allez pouvoir bien voir. Vous voyez, il fait des petits reflets rosés dedans. Et franchement, non, moi je la trouve très jolie. Et apparemment, c'est celle qui est la moins appréciée des trois. Pourquoi? Je ne sais pas. L'autre, elle change, c'est la Platinium. Donc voilà comment elle se présente. Celle-ci fait plus industrielle, je trouve. Et bah, c'est pareil. Hein. Celle-ci n'a que 2 mats. Donc voilà les couleurs. Et elle n'a que 2 mats. Tout le reste, c'est irisé. Voilà. Je trouve très joli. Celui-là est très très beau. C'est une très belle couleur. Celle-ci aussi. Et franchement, c'est vraiment très sympa. Donc, je vais vous montrer pour la Platinium. La première ligne, les phares sont Ténébra, un superbe marron. Le deuxième, c'est Gemme Système. Donc, un vert magnifique. Le dernier, c'est Riche Darling. Pareil, je trouve vraiment très très beau. C'est vraiment de très très jolies couleurs, je trouve. Moi, en harmonie, j'ai rien à redire. Je la trouve impeccable, bien pigmentée. Après, à voir, parce que c'est vrai que des fois, les swatchs peuvent être trompeurs. Hein. Tout va dépendre si on utilise une base ou non sur la paupière, les pinceaux utilisés. Donc, c'est vrai que des fois, les swatchs peuvent être un peu trompeurs. Alors, la deuxième ligne, les phares sont les phares Priceless, Luxuriance et Aristocratie. Donc, Priceless, c'est un doré. Luxuriance, c'est le gris, argenté, qui est vraiment superbe. Et Aristocratie, c'est un marron, mais plus clair. Voilà, vraiment magnifique. Franchement, les harmonies, regardez, vous voyez, c'est superbe, c'est vraiment très 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 beau. Et je pense qu'on peut faire un mélange avec les 3 palettes ensemble, on peut faire super super maquillage. Ensuite, je vais passer à celle qui est, on va dire, moins aimée. Donc la Wild Berry. Alors, nous avons le fard sur la première ligne, le fard Incense, qui est un marron un peu clair, un peu moins, on le voit pas bien. C'est un marron, mais avec une pointe, on dirait une petite pointe de rosé dedans. Le deuxième, Venom, un magnifique violet. Et le troisième, c'est le Bucolic Baby, qui est un rosé un peu gold rose, magnifique. Voilà, je l'ai mis à côté. C'est vrai que celui-ci est un peu plus clair, mais bon, ça n'a pas un gros problème. Ensuite, nous avons le fard Alchimie 2.0, qui a de très très beaux reflets. Le Blackberry, alors qui est marron, mais vraiment bien foncé. Et le dernier, c'est le Botanique Juice. Voilà, qui est aussi un peu, ça me fait penser un peu à de la terre cuite en couleur marron, voilà. Et voici ce que ça donne quand on dépose. Franchement, non, moi je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous trouvez que celle-ci n'est pas particulièrement à votre goût, ou si vous la trouvez sympa. Et donc pour finir, la métropolitaine avec, alors comme vous allez voir, pardon, comme vous allez pouvoir le constater, excusez-moi,
vous avez toujours du marron dans chaque palette. Donc le premier, celui-ci, c'est le Lord, donc aussi un marron foncé. Ensuite, nous avons, alors, je m'essuie le doigt, parce que sinon, je vais mettre partout. Alaska, qui est le blanc irisé. Oui, mais je me suis trompée de doigt, c'est pas grave. Voilà, ici, au lieu de le mettre à côté, c'est un blanc irisé. Et ensuite, le Nothing Personal, qui est plutôt un corail. Voilà. Je vais le mettre là, hein, dessous. Oh, c'est peut-être pas une bonne idée. Parce que du coup, je vais... Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir, je m'y suis mal prise. Donc c'est vrai que du coup, le blanc, il est là. Alaska, il ressort un peu moins. Voilà. C'est vrai que j'ai pas pensé, je suis pas du bon côté. Et pour finir, nous avons en phare du bas le Love Resin, qui est un marron avec de très beaux reflets. Comment je dirais? Je sais pas trop. Je saurais pas trop comment décrire. Vous voyez, on voit un petit peu les... Voilà, vous voyez les reflets? Il est magnifique. Ensuite, l'Anomalia, qui est un doré, mais avec une touche de jaune dedans, par rapport à l'autre doré de la première palette. Et le dernier qui est le Dissolution. Voilà. Et donc là, je vais pas faire la même bêtise, je vais les mettre ici. Voilà. Ouf, ah oui. Alors là, ceux-là, ils sont superbes. Vraiment superbes. Alors, je m'essuie les mains, on va m'en mettre partout. C'est tout à fait mon style. Et donc, voilà. Alors, je vais m'en servir pour vous faire un maquillage. Je vais peut-être faire 2 styles différents. Comme ça, ça permettra de travailler le plus de produits, enfin, le plus de couleurs possible. Alors, j'ai déjà ma crème de jour. Et donc là, comme en ce moment, il fait plutôt chaud, c'est vrai que j'utilise un peu moins de maquillage. Donc là, j'ai besoin, parce que comme vous voyez, c'est assez cerné. Alors, allons-y. Je vais prendre la palette comme... Alors, c'est vrai, et ce que je fais, c'est que je travaille plus avec, voilà, avec les correcteurs qu'avec du fond de teint, ou sinon je mets de la bébé crème. J'utilise mon éponge, elle est humidifiée, donc celle-ci elle vient de chez Action, et franchement moi je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'elle est un peu dure, mais je trouve qu'elle elle fait pas mal à l'application, donc je la trouve très bien. Parce que des fois il y a des éponges, certaines éponges qui restent un peu dures quand on veut appliquer le produit. Celle-ci ça va, elle fait pas mal. Voilà, j'ai plutôt tendance à faire ce type de teint pour que ça soit plutôt lumineux et léger. J'étire un peu plus, voilà, la matière. Mais c'est vrai qu'en été, j'utilise, c'est vraiment très rare si j'utilise du fond de teint ou des jours où il fait très chaud. Mais là, voilà, j'ai plutôt tendance à travailler comme ça. C'est léger, c'est simple, c'est vite fait. Je poudre un petit peu, donc j'ai toujours la Banana Light de chez Make Up Revolution.
avec toujours le pinceau pareil de chez Make Up Revolution que je trouve très très bien. Et cette fois par contre je vais juste pour le coup, hop, je vais regarder là comme ça, voilà, surtout au niveau des yeux. Et après je passe légèrement sur tout le visage. Mais surtout au niveau des yeux, j'en prends un peu avec le côté éponge pour tapoter un tout petit peu. Je n'ai plus de base, donc il faut que j'en trouve une. Et là je voulais prendre une de chez Make Up Revolution, mais il n'y en avait plus du tout. Donc quand je touche, voilà, ça ne colle plus. Chez celle de chez, il y en a une chez Essence, il n'y en avait plus du tout. Enfin bref, je n'en ai pas trouvé, donc voilà. Les sourcils. Ça va le crayon de chez l'Atelier du Sourcil. Voilà. Alors, donc je pense que je vais travailler un œil avec. Voilà, travailler avec un peu toutes les palettes. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire c'est toute une organisation comme ça quand on se change de position. J'ai tout mis sur le plateau, mais voilà. Alors, je vais travailler un œil déjà avec la métropolitaine et la Wildberry. Et je pense que je vais peut-être partir sur un type un peu arc-en-ciel. Alors, pour cela, je vais prendre un pinceau comme ceci, légèrement biseauté et fluffy. Donc là, les pinceaux que je vais utiliser sont des pinceaux que j'ai commandés sur le site Wish. Voilà, donc il n'y a pas de référence particulière. Voilà, c'est tout simple. Alors, je vais prendre la teinte, celle-ci en premier. Je vais faire cet œil là. Alors je vais essayer de me rapprocher un petit peu, voilà, que vous puissiez bien voir. Je vais le déposer légèrement au-dessus de mon creux de paupière, parce que de toute façon, comme j'ai la paupière qui tombe, voilà. Et ben ça se travaille bien et la pigmentation est très jolie. Je vais allonger un petit peu. Voilà. Je vais garder le même pinceau et le tourner, comme ça je vais pouvoir travailler le deuxième fard que je vais appliquer tout en estampant en même temps sur le fard, le corail que je viens d'utiliser. Et là je vais prendre cette teinte là. Que je vais placer directement dans le creux de paupière. Et je trouve que ce sont deux couleurs qui se marient très très bien ensemble. Et voilà, comme ça en fait, vous voyez, je peux le dégrader en même temps dans le corail. Quand je fais un maquillage un peu type arc-en-ciel, on va dire, mais dans ce sens-là, en horizontal, je trouve ça bien pratique quand j'utilise, voilà, le pinceau.
ça, vous voyez, ça se mélange bien, ça se fond bien et ça fait pas de démarcation et je trouve ça vraiment super pratique et je trouve que ça se fond beaucoup mieux. Un tout petit peu et la pigmentation est toujours aussi belle. Voilà, je le tourne du côté corail pour affiner. Voilà. Voilà. Pour celui-ci. Ensuite, je vais prendre, oups, ça me glisse des doigts. Je vais prendre un pinceau, alors je ne sais pas trop comment dire ce type, ça on dirait comme un espèce de pinceau boule, mais avec le bout plutôt carré, voilà. Et je vais venir prendre, alors je vais venir prendre cette teinte là, que je vais placer dessous. J'espère que vous voyez bien. Voilà, toujours en allant un peu plus vers l'extérieur pour étirer un petit peu plus le regard. Vous voyez bien, les couleurs se fondent très très bien ensemble. Je vais peut-être remettre un petit peu de celui que j'ai utilisé juste au-dessus, très légèrement en tapotant. Donc je reprends mon pinceau d'avant. Voilà. Voilà, c'est mieux. Et pour finir la dernière rangée, je vais venir utiliser... Je suis partie dans cette... Je vais prendre cette couleur là. Alors pour ce faire, je vais prendre un petit pinceau plat. Je vais voir ce que ça donne parce que c'est pas dit que ça soit facile à... aussi. Ça s'applique très très bien. Des fois ces fards s'appliquent mieux au doigt ou avec des pinceaux mousse ou silicone. Ce sont des pinceaux qui viennent de sortir. J'essaie de m'en trouver. J'ai pas encore... j'en ai pas trouvé. Ce sont des pinceaux qui apparemment sont très très bien pour appliquer les pigments pressés. Sinon c'est le doigt. Donc voilà ce que ça donne en couleur. Je trouve que ça ressort drôlement bien. Je vais prendre un tout petit pinceau crayon et je vais venir prendre cette teinte là pour mettre en coin interne pour illuminer le regard. Très joli, hein, ça reste discret mais ça donne vraiment juste la touche de lumière qu'il faut. C'est très très léger et ben j'aime beaucoup. Et pour le ras de cils, eh ben, je vais prendre les deux couleurs que j'ai utilisées en premier et je vais les superposer. Je vais commencer par le corail. Et je vais prendre l'autre qui fait peut-être un petit peu plus prune. Et je vais les travailler dessus. Voilà. Et voilà déjà pour le premier maquillage, ce que ça donne avant de mettre le mascara. Je vais laisser comme ça, je ne vais pas faire de ras de cils. Je vais juste mettre du mascara. Parce que sinon ça
cachera le doré et ça serait dommage. Et pour ce type là, quand je fais ce style là, je mets rarement je fais rarement le ras de cils parce que je trouve que ça ressort mieux comme ça. Donc du mascara, là c'est un mascara de chez Yves Rocher qui est très très bien d'ailleurs, je trouve il est vraiment très très bien. Et quand je regarde à la caméra, ça ressort vraiment super bien. Ensuite, on va faire l'autre œil et je vais prendre la palette Platinium. Elle est un petit peu longue la vidéo, désolée. Hein. Et donc, je vais prendre un pinceau comme ceci et je vais venir prendre, parce que je vais travailler avec une autre palette, donc que celle-ci. Je vais prendre ce fard-là. Ça se travaille très très bien. J'ai eu aucune chute pour le moment. Voilà, je trouve qu'il est très très joli. Vraiment très très joli. Je vais garder le même pinceau et je vais venir prendre le marron qui est plus foncé. Et je vais venir le mettre en coin externe. Et je vais toucher le... Voilà. Très légèrement en pointe, mais vraiment très léger. Et je m'arrête dans le creux de paupière. Je vais passer légèrement. Alors je fais pas pour presque la moitié de mon ras de cils inférieur avec. Voilà. Je prends une petite éponge parce que malheureusement, alors c'est pas une chute, hein, c'est moi qui touche avec le pinceau le haut de la pommette. Je vais prendre un petit pinceau plat comme ceci, légèrement biseauté. Je vais venir prendre le vert. Je vais le placer à côté. Si vous allez bien le voir, il se voit moins sur la... Oui, il se voit moins. Alors après, peut-être que ça vient du pinceau. Ouais. Celui-ci, vous voyez, il se voit un tout petit peu moins, il reste plus discret. On voit surtout plus le reflet. Ensuite, je vais venir prendre celui-ci, toujours avec le même pinceau, mais que je vais retourner. Cela avec le pinceau, c'est peut-être pas... Oui, si ça se voit très légèrement. Mais voilà. Ah, voilà. Je vais laisser un petit peu de... C'est très très bien comme ça. Voilà. Et pour finir, je vais reprendre un autre pinceau plat et je vais venir prendre celui-ci. Donc ça le platinium, il me semble. Et je vais venir le placer en coin interne. Et celui-ci, par contre, il se voit super bien.
Regardez-moi ça un petit peu. Waouh! Et alors là, celui-là, pour être flashy, il est flashy. Et je vais finir le dessous de mon œil avec celui-ci. Et je pense que, oui, je vais laisser aussi comme ça. Je ne vais pas faire de ras de cils, parce que je trouve que ça fait très joli aussi. Vous voyez, ça fait vraiment tout un dégradé. Je vais juste mettre du mascara. Des fois, comme ça, voilà. Je ne fais pas forcément de liner ou de crayon en ras de cils. Tout va dépendre des teintes et du résultat obtenu, en fait, du maquillage. Et là, je trouve ça plutôt sympa comme ça. Voilà, on va mettre un petit peu de blush. Donc, je vais prendre cette palette-ci qui est aussi de chez Révolution. Et donc, la teinte qui sera bien qui ira avec les deux couleurs, les deux, je pense que ça sera celle-ci. Avec un pinceau comme ceci. Alors, celui-là, il fait partie d'un kit de chez Lidl. Voilà. Ils sont très lumineux, très jolis. Et je trouve que en plus, ils sont vachement modulables, enfin très modulables, pardon. Et voilà pour les maquillages. Donc je vous montre, pour c'est les yeux surtout hein, que je voulais travailler, donc pas le reste. Voilà. Donc d'un peu plus près le premier que j'ai fait. Et le deuxième. Voilà, je suis partie plus en dégradé comme ceci vers l'intérieur. Et là, je suis plus en descendant. Alors, je sais pas vous, mais je trouve vraiment très très joli. La pigmentation est vraiment superbe. Il n'y a pas de chute. Il se travaille très bien. Il se mélange très très bien. Non, c'est vraiment de très très bonnes palettes. Toutes les trois. Dites-moi en commentaire quel est votre préféré. Ou si vous préférez les trois. Si vous aimez bien les trois. Si vous connaissez la marque, si vous l'avez déjà testé, quels sont vos produits préférés de la marque. Voilà, moi j'avais pris juste la palette qu'ils avaient sortie juste avant. Je ne sais plus son nom. C'était ma première palette de la marque. J'étais pas déçue et là je ne le suis pas du tout, parce que franchement elles sont superbes. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, s'il y aurait des marques que vous aimeriez tester. Voilà, bah moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.